Le delta de l'Ouémé ou Sidi Ramsa 1018 joue un rôle prépondérant dans le développement du Sud Bénin. Il a une superficie de près de 200 000 hectares, comprenant environ 60 000 hectares de plaines inondables où viennent se reproduire la majorité des poissons peuplant le bassin de l'Ouémé. Caractérisé par le fleuve Ouémé, il est situé entre 6 degrés 30 et 10 degrés de latitude nord. Le fleuve Ouémé est le plus important cours d'eau du Bénin avec ses 510 km de long. Il prend sa source au nord du pays à une altitude de 550 mètres dans les monts Taneka à l'est du massif de l'Atakora près du village de Taneka-Berry. Ce fleuve draine 5,2 milliards de mètres cubes d'eau par an et son débit pendant les périodes de grande crue peut dépasser 2000 mètres cubes par seconde. La vallée de l'Ouémé est une vallée très importante et très riche donc, en ressources aquatiques, mais il y a beaucoup d'autres ressources aussi, comme par exemple les oiseaux. Et vous savez, là où il y a les oiseaux, c'est toute une richesse. Et donc, compte tenu donc, de leur effectif aussi, le delta de l'Ouémé prend donc une importance assez claire. Et l'UICN l'a déjà même inscrit comme donc, une zone à caractère international, comme on peut le dire. Donc, on ne doit pas toucher normalement donc, à ces ressources, ou tout au moins, nous devons correctement gérer ces ressources-là. Et en dehors donc, des poissons, des oiseaux, nous avons d'autres espèces comme les reptiles, et il y en a plein, et sans parler aussi de tout ce qui est espèces végétales et les autres espèces des zones humides comme la loutre et beaucoup d'autres animaux que nous avons. Donc en réalité, c'est une zone très riche pour le Bénin, et si nous pouvons mieux gérer donc, cette zone-là, ça va apporter beaucoup de richesses pour les Béninois. Aussi, entre juin et octobre, le delta de l'Ouémé est marqué par une crue annuelle qui enrichit et fertilise les plaines inondables dans lesquelles se développent plusieurs cultures de contre-saison. Maïs, gombo, légumes, niébé. Cette crue et les éléments qu'elle draine permettent de qualifier le delta de l'Ouémé de la deuxième vallée la plus riche d'Afrique après celle du Nil. De par sa riche biodiversité, la pêche est l'une des principales activités développées sur le fleuve Ouémé. Elle assure la survie des milliers de ménages et approvisionne les villes et villages autour du delta de l'Ouémé, allant du Bénin au Nigeria. Nous savons qu'au niveau du delta de l'Ouémé, il y a beaucoup d'activités qui s'y développent. Personnellement, j'ai développé mon doctorat sur les espèces de poissons dans ce milieu. Et nous avons dénombré environ 80 espèces de poissons uniquement pour le delta donc, de l'Ouémé. Et parmi les 200 espèces que nous pouvons compter pour tout le Bénin globalement. Cependant, plusieurs menaces d'ordre climatique et anthropique pèse aujourd'hui sur le fonctionnement harmonieux de ce vaste et riche écosystème que constitue le delta de l'Ouémé. À l'instar de tous les écosystèmes, il n'est pas à l'abri des manifestations globales des changements climatiques de plus en plus sévères. Bien plus que les menaces d'ordre hydroclimatique, les activités anthropiques constituent la principale menace sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques du delta
de l'OME et le maintien de leur biodiversité. Pour la biodiversité et la sécurité alimentaire des ménages, les engins de pêche prohibés représentent la principale menace. La prolifération sur le fleuve des barrages, des nasses et des filets à fine maille constitue la principale source de destruction des ressources halieutiques du fleuve. Au nombre de ces engins, le Mendokpo Konou et le Dogbo sont strictement célèbres. Et il y a des poissons qui quittent le sud et qui remontent vers le nord et qui sont des poissons de grande taille. Et comme par exemple Heterobranchus longivillus, c'est un poisson qui quitte complètement le nord du Bénin pour venir se reproduire dans ces zones en passant par Agoni, comme j'ai dit, en descendant vers Porto Novo. Et après la reproduction, il remonte le cours d'eau encore pour aller jusqu'au nord pour se retrouver dans des zones de forêt. Mais aujourd'hui, ces poissons ne descendent plus parce que les zones sont dégradées, les habitats sont perturbés, les techniques de pêche qui sont utilisées sont très sophistiquées et très peu adaptées même aux activités de pêche, si je peux dire comme ça, qui ramassent de n'importe quoi, et comme par exemple le filet d'Ogo. Et ces filets barrent la largeur donc du fleuve. Et quand le fleuve est barré, ces poissons qui doivent faire des migrations n'arrivent plus. Ne yi tɔ die gbedin yemɔrɔ no mo kwevi de pepe de kpɛdaki dɔgboro wuyɔ jɔnu bɛ ovi ɔn bɛ ka ɔn bɛ azin kwevi kpɛvi la bie no bɛ ne yi ka ɔn do gbɔn kwe ntɔrɔ dza bɔn kwevi lɛ jɔnu adzivi bona ya gbame bona adzivi kplɔ nu yeno zedo fia sisa siɛ de wuyeno zedo bɔn sisa ɔdi koko no zɔn bona fɔ se kwevi lɛ bɔn fi kpodo nunɔkpo nubi yeno biɔ. Mi ndo kwe ko ni gbogbo me ni ka aje din o kwe bi o so de ya so mi mo wa nwe no savon fu le ko mo ko a o gan tin o yo no ba kwe bla yi apokoro sensen din o na no di du ka sa ku din o boya no mo aponko do kwe bi o le ji trolo do re tin be no yo dogbo wa igbaji fi o eje kwe bi o le bi kun sudoji eno ku ga mo wa zin o su de ebi sọ̀rọ̀ tọ́ mẹ́rin déédéé dá yá. dókòwò ebi lọ́jọ́ dín máa fọ́ tí ń de pépé yahoo gan bọ̀ dín golovi wíìmẹ̀ ebi rẹ̀ ṣe ganzẹ́ ìdó tọ̀ mẹ́ bónú ewuli nẹ́gà ìkó ebi lọ́ tí ń dẹ̀ bọ̀ dọ̀rọ̀ yéde kúkú wẹ̀ yẹ máa sọ̀rọ̀ ìdó ṣe ganzẹ́ ìdó tọ̀ mẹ́ àlọ́ pọ̀kú wíyẹ nọ ikọ̀ mìgá lọ́rẹ̀ wọ̀ di bá fọ́nù ẹ̀dùn kúmẹ̀kú evi má ka yan nù ẹ̀ náà dín ẹ̀ náà dì nù. Bọ̀dọ̀ gbó ẹ̀sán bọ̀ mí lè ya àpò ibi dán di dèmi àtẹ̀gbọ̀ngbọ̀n bọ̀dọ̀ gbó lọ́nà tó tọ̀ mẹ́ bọ̀ mí àmọ́tẹ́ wọ́n mọ̀ pé ibi bó kọ̀ bá mọ̀ gbọ́ jẹ́rẹ̀ gbẹ́sán mi dán ẹ̀ má mọ̀ vivi mi dán lọ́rùn yẹn náà wá di ìyá. Les conséquences de ces menaces sont diverses, mais toutes se résument au plan écologique à une érosion progressive de la biodiversité des espèces et des habitats aquatiques. On constate de nos jours la disparition de certaines espèces, notamment les mammifères, lamantins et loutres, et surtout des poissons fort appréciés dans l'alimentation humaine. Dans le contexte actuel de croissance démographique continue, avec pour conséquence la dégradation des écosystèmes et de leur biodiversité, il est noté un appauvrissement continu qui force les populations à s'orienter davantage vers l'exploitation poussée des ressources naturelles, l'exode. Conscient des conséquences dramatiques de ces pratiques de pêche
sur la biodiversité et la sécurité alimentaire, divers acteurs luttent depuis des années aux côtés des communautés pour éradiquer les engins prohibés, notamment le Mendokpo Konou et le Dogbo. L'ONG Aquaded est l'une des 7 ou 8 ONG au niveau du Bénin qui est fortement impliquée dans l'implémentation du programme SSJS. C'est un programme néerlandais piloté au niveau mondial par l'IUCN Session des Pays-Bas, un programme qui vise la sauvegarde des biens publics mondiaux fournis par les écosystèmes naturels, notamment l'eau, la résilience face au changement climatique, la sécurité alimentaire et la préservation de la biodiversité. Et donc cet objectif est poursuivi à travers le renforcement des capacités des organisations de la société civile pour un lobby et un plaidoyer plus efficace visant l'application effective des lois. Au niveau du Bénin, nous intervenons au niveau du paysage Ouémé, où nous avons pour objectif la réhabilitation et le fonctionnement des comités locaux de protection de l'environnement. Les communautés, après leur installation, ont été dans un premier temps formées parce que nous avons jugé indispensable de renforcer leur connaissance, renforcer leur capacité pour une application effective de la loi cadre sur la pêche et l'aquaculture en République du Bénin. Donc à l'issue de ces formations, ces comités ont été dotés en matériel de communication, mais pas seulement en matériel de communication, mais en divers matériaux pour pouvoir procéder plus facilement au travail sur le terrain. De 86 wafi de forma ko ipobo bero ma je to me akon fi mo bulaga mi gangbadon agadore yiyi beje gbogbo doji beje yi peri mi gbe kaga de mi le mi gbe akon fi bo sieje e zo mo 91 ya formé mi bo mi se bureau ne se en kaga commune bo président ya ton kamen président gbero bo fo fa ko to gbogbo. Malgré ces différentes sensibilisations qui ont été menées, force est de constater que certaines pratiques prohibées de pêche continuent d'avoir lieu. Et à plusieurs reprises, on a eu des plaintes de ces mêmes communautés, puisque dans les communautés, il y a ceux qui quand même respectent ce qui est prévu, mais d'autres sont toujours en train d'aller contre la réglementation. Donc, nous avons à un moment donné passé de la phase de sensibilisation à la phase de répression. Donc avec l'appui des forces navales, nous avons fait des descentes sur le terrain et ça nous a permis de procéder à des saisies des engins de pêche prohibés. Par rapport à cette saisie, je peux vous dire ici qu'au cours de cette période de crue, pour les actions menées, nous avons au total saisi 26 filets d'ogbo, et une pirogue, une ancre et quelques femmes au niveau des bâchers de poissons au niveau du département également ont été visités. Et à ce niveau, nous avons saisi également des feuilletins fumés, comme des feuilletins frais amenés au niveau des débarcadères. Je suis content que cette année, par exemple, il y a eu une note du ministre de la Justice qui a été claire et qui agit en parlant du système et non en parlant du système de maillage. Il faut l'avouer aussi, le problème persiste parce qu'il manque des tests clairs en la matière, puisque dans le passé, les arrêtés interministériels allaient jusqu'à la définition des maillages, ce qui permettait aux pratiquants de se défendre, comme quoi ils n'utilisent pas ces filets à mailles réduites. C'était des complications et ils étaient même prêts à se présenter devant les tribunaux. Et par moment, ils sont libérés et c'est la fête au village.
Mais je crois qu'avec le nouveau régime du président Talon et la disposition prise par le ministre de la Justice actuel, cela a renforcé désormais nos positions pour la lutte contre ces engins. Si la volonté des acteurs en charge de la réglementation des pêches n'est plus à démontrer, ce sont les moyens matériels qui font défaut. Plusieurs autres blocages nécessitent d'être levés. Puisque nous sommes limités, ça c'est vrai, tout le monde le connaît, mais il y a l'ONG Aquadet qui est en train de travailler avec nous dans ce sens pour nous accompagner. Je crois que nous voulons également l'appui de notre ministère sectoriel, de la direction de la production halieutique, mais également au niveau, disons, département du préfet de l'Ouémé, ainsi que le procureur de la République. Et qu'il y a quand même une certaine collaboration, une certaine volonté des forces de l'ordre de nous accompagner dans ce qui se fait. Seulement, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut une force spéciale. Il faut une force spéciale dans ce secteur-là. La dernière intervention que nous avons eue, nous avons été obligés de faire référence carrément aux forces navales depuis Cotonou, qui sont venues pour nous aider, mais qui sont obligés de repartir. Et donc, dans ce sens-là, il est très important aujourd'hui que nous ayons des forces au niveau du département qui puissent vraiment être à notre disposition. Et ça, c'est un. Si nous devons appuyer sur la police républicaine, c'est que ceux-là n'ont pas forcément toutes les capacités de pouvoir opérer sur les cours d'eau, parce qu'il faut forcément maîtriser la nage, il faut forcément maîtriser un certain nombre de choses. Et lorsque vous êtes attaqué par les pêcheurs, tout ça là, vous devez pouvoir réagir en temps opportun. Donc des gens qui sont formés vraiment dans le domaine, et que nos agents également soient également formés, c'est-à-dire à la nage, à pouvoir quand même se débattre en cas de difficultés, tout ça là, c'est des choses que nous devons pouvoir également appuyer, initier, afin que nous soyons assez opérationnels pour venir à bout de ce que j'appelle des malfaiteurs selon moi. Putain,